Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui vous met au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Début de semaine, nous vous souhaitons une bonne semaine avec tout ce que nous aurons à vous donner tout au long de cette semaine. Nous pensons que nous allons répondre à toutes vos attentes. La semaine sera certainement dominée par les élections de gouverneurs et sénateurs. Ça fait couler encre et salive. Chacun dans son coin pense que son candidat reste le meilleur candidat, surtout pour la ville-province de Kinshasa. Et puis, nous allons aussi évoquer cette question des élections à l'Assemblée nationale où l'Union sacrée vient de lancer les primaires pour choisir un seul candidat entre Christophe Mbosso Kodiampwanga, Vital Kamerhe Lwakaningini et Bahati Lukwebo. Ils devront donc passer par les primaires pour choisir un seul candidat que l'Union sacrée va accompagner dans ces élections à l'Assemblée nationale. Nous parlons des élections de gouverneurs. Nous savons que la ville de Kinshasa a aujourd'hui 31 candidats qui, parmi ces 31 tickets, sera choisi par voté par les députés provinciaux. Il y a plusieurs questions qui se posent. Nous avons Adabombole qui revient, nous avons Lisanga Bonganga, nous avons monsieur Daniel Bumba, nous avons Vidier Chimanga, nous avons monsieur Deo Kasongo, le responsable de Divo. Ils sont quand même nombreux qui veulent à tout prix avoir la direction de la ville de Kinshasa. Kinshasa est une ville de plusieurs défis. Kinshasa est une ville de beaucoup de problèmes. Quel est le profil qu'il faudra retenir pour la ville de Kinshasa? C'est ça le grand problème. Est-ce qu'il faut se fier à des profils parce que quelqu'un s'est défendu ou a présenté son programme, son projet de société, ou il faudra que Kinshasa ait des personnes de terrain pour que la ville revive ce que nous avons tous vécu il y a plusieurs années et Kinshasa reporte son nom de Kinshasa la Belle. Sur ce plateau, monsieur Albert Famba, c'est avec lui que nous allons essayer d'évoquer. L'autre fois, nous avons parlé avec lui sur les élections dans la ville de Kinshasa, mais nous n'avons pas pu terminer ce dossier. Il nous revient aujourd'hui. Il est membre d'un mouvement qui soutient la candidature de Daniel Bumba et nous allons essayer de parler avec lui. Bonjour, monsieur Albert. Merci, bonjour, messieurs les journalistes. Vraiment, je suis content de cette belle occasion que vous m'offrez encore en ce jour pour parler de mon candidat, parler d'élections, des élections qui pointent à l'horizon, parler question de notre pays. Je suis tellement content et je remercie le patron de la chaîne, de là où il se trouve vraiment. Nous représentons nos remerciements de cette œuvre grandiose qu'il a pu offrir à la nation congolaise. Et puis bonjour à tous les auditeurs de partout où vous nous suivez. Les téléspectateurs. Tous les téléspectateurs, voilà, de partout où vous nous trouvez. Et voilà, nous vous souhaitons les meilleurs du monde. Merci beaucoup. Quelques jours pour que Kinshasa ait ses dirigeants. La tension monte d'un cran. Et de votre côté, vous vous préparez comment? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est une grande actualité, ça fait débat. Aujourd'hui, nous sommes déjà le lundi. Voilà, nous entamons maintenant la semaine de grandes agitations. Oui. La campagne électorale pour le gouverneur débute le 24. Ça va du 24 au 26 pour organiser les élections le 28. Les gouverneurs, les sénateurs seront le 29, selon les calendriers aménagés de la CENI. D'accord. Alors, de notre côté, nous sommes en train de nous préparer. D'abord, nous avons deux travaux, si je peux dire ainsi. Il y a un travail qui s'est fait au niveau du terrain. Nous sommes en train de conscientiser la population afin d'accueillir chaleureusement leurs nouveaux dirigeants qui sont l'excellence Daniel Bumba et son vice-excellence Edi Yeli Molangi. Alors de l'autre côté, c'est le profilage déjà au niveau de mon candidat. Il est en train de préparer déjà
comment mettre en place son programme de gouvernance. Nous sommes très confiants. Pourquoi? Parce que, vous savez, les élections indirectes ici, il y a des préalables auxquels chaque candidat doit observer. Le tout premier préalable, il faut que vous soyez porté par une famille politique majoritaire à l'Assemblée provinciale. Donc c'est que nous appelons support. Le premier préalable, c'est le support. Le deuxième préalable, c'est le profil. Vous, candidat, le ticket, vous devez présenter un profil qu'il faut. Et puis le troisième préalable, nous l'appelons expérience. Dans la vie courante, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui a réussi? Peut-être dans l'administration publique, qu'est-ce que vous avez déjà fait qui a réussi? C'est l'expérience. Et puis le tout dernier préalable, nous l'appelons substance. C'est que vous proposez pour la gestion équitable, la gestion adéquate de la ville-province de Kinshasa dont nous parlons. Alors quand vous regardez tous ces aspects, mon candidat les a tout a gagné à tous les niveaux. Donc partant d'abord du support qu'il a porté, candidat, vous savez, il ne s'est pas autoproclamé, hein, il n'est pas candidat indépendant, il a été porté, c'est le choix du chef de l'État. C'est pourquoi j'aime souvent l'appeler l'homme selon les choix du chef. Non, mais... Il a été porté par le chef d'État, ça c'est d'abord un premier aspect très très important. Et le chef de l'État a porté les choix sur lui, et tous les présidents de l'Union sacrée ont accepté, adhéré à la vision du chef de l'État pour accompagner les candidats de son Excellence Daniel Bumba et Edi Yel Molangi comme son vice. Ça c'est le premier aspect. Alors pour les profils, Daniel Bumba présente vraiment un profil qui n'a pas d'égal. Je sais que toute personne qui accompagne quelqu'un ne peut pas dire le contraire ou ternir l'image de la personne qu'elle accompagne. Ma question est celle de savoir. Lors de la première émission, nous avons évoqué les programmes d'action, les profils, par où commencer. Vous allez hériter d'une ville, si vous êtes élu, d'une ville qui connaît beaucoup de problèmes. Et tout le monde veut aussitôt voir les changements. Aujourd'hui, certaines personnes qui ne font plus confiance au chef de l'État, c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup promis lors des élections, surtout au premier tour, et que les résultats sur le terrain ne suivent pas tellement de la même hauteur dont il a promis. Parce qu'il faudra savoir que quand on n'est pas encore aux affaires, on voit autrement les choses. Et quand on en est aux affaires, on a une autre façon de voir les choses. Félix Tshisekedi nous a promis lors du premier tour, une fois élu, la guerre de l'Est prendra fin. Aujourd'hui, nous sommes même dans la création ou dans les ajouts de certains Congolais qui vont rejoindre les groupes armés. Alors, conscient de ce qui vous attend sur le terrain. C'est vrai, le plan d'action, vous l'avez écrit, c'est un document qu'on peut mettre sous le feu, que ça soit consumé et puis c'est parti. On oublie tout. Alors, par rapport au défi qui vous attend, comment comptez-vous vous y prendre si vous êtes élu? Ok. D'abord, vous avez épinglé une chose aussi très capitale, de dire que celui qui n'est pas aux affaires a un autre regard. Une fois qu'on est aux affaires, on a un autre. Voilà. Maintenant, l'avantage avec Daniel Bumba, c'est ça l'avantage avec Daniel Bumba. Avantage parce qu'il a déjà travaillé dans la vie privée. Parce que ceux qui nous suivent vous comprennent parce que vous êtes communicateur. Mais tant que vous avez l'avantage avec Daniel Bumba Yangwana, comme on a ligné à comprendre, ni réellement avantage. Parce que tout le monde est venu avec des discours. Gentini nous a mené un très beau discours. Le Kinshasa Yangwana, vous la soge, nous qui faut ça à 5-6 jours, courir à la raté pour moi, une tension snelle et dindi na mai. Tous ces défis-là, bino brouillon à nini. C'est ça, je suis en train de répondre à la question. On a koyeba ke mutu oyo soki azana gestion té. À cause de la chapelet de bonnes intentions, voilà ceci. Il n'a jamais travaillé dans l'administration publique. Il ne connaît pas comment ça circule là-bas, comment les choses roulent là-bas. L'avantage avec Daniel Bumba, c'est que d'abord la vie privée, il a réussi dans toutes les entreprises qu'il a pu initier.
Et puis la deuxième dimension, c'est qu'il a travaillé aussi dans l'administration publique. Il a travaillé dans l'administration publique avec des bonnes cotes là-bas. Il n'a jamais été obligé d'une poursuite judiciaire quelconque. Il n'a jamais été cité dans un détournement quelconque. Donc, Azali Mouto Banamboka, il faut battre les maboko, battre les motés, les motés, les avocats. Et ça, tout le monde dit ça. Il suffit qu'à Kamboula Mouké Noka. Il suffit qu'à Kamboula Mouké Noka. Voilà, moi, c'est que vous avez la place à côté de Kolo. Alors, moi, Daniel Bumba, il a fait des études concernant toute cette létanie des choses. Il a étudié minutieusement. Yangonde il a prévu un programme, c'est que nous avons un programme de gouvernance qui touche presque tous les secteurs où les lois allaient festiger biso. Par quoi nous allons commencer? Notre programme qui a 7 axes, bien sûr, et qu'on va synchroniser. Et qu'on va axe par axe, non. Dans tous ces axes qu'on a, ils ont la priorité. Avant d'évoluer, 7 axes en Ouézana. 7 axes, la mission, axe à Liboso, tout le bela. Érection d'une nouvelle ville de Kinshasa. Érection d'une nouvelle ville de Kinshasa. Ils ont dit que Mboka, Kinshasa, ils allaient mounene, mais ils allaient mal occupés. Ils ont mal occupés dans le sens que, comme il est enseigné, Kinshasa, pour tout le monde, a 9936 km². On a des espaces, il y a ville de Kinshasa. Ceux qui ont arrondi, ils ont 10 000 km². Maintenant, commune, il y a enseigné, il y a 1000 km. Maintenant, il y a 22 communes, il y a 1000 km. Commune, il y a Malugu, il y a 8000 km. Donc, espace vide, il y a il y a des études de Bandakala, écoute-moi, d'ailleurs, il y a des études de Bandakala, comment créer une extension à la ville province de Kinshasa pour quand même résoudre un grand nombre de difficultés entasser place. C'est ça la élection d'une nouvelle ville comme premier axe. Deuxième axe, la digitalisation et la numérisation des progrès de gestion d'une ville. La digitalisation et la numérisation des progrès de gestion de la ville. Et là, Bazali qu'on décrié, des tournements, Bazali qu'on décrié. Donc la gestion des finances n'est pas rationnelle. Pourquoi? Parce que nous utilisons des méthodes archaïques. Aujourd'hui, dans le monde civilisé, partout, la digitalisation et la numérisation. Il y a traçabilité dedans, il y a contrôle et surveillance, de tout est inclus dedans. Alors, Mboka loko la oyo mégapole loko ya Kinshasa oyo, toko gérer la méthode ya karaté. Il faut vraiment nous adapter aussi au monde, dans le sens de gestion. Alors, troisième axe, création d'un bataillon spécialisé qui va lutter contre les crimes organisés et les phénomènes Kuluna. Crimes organisés, nous avons les kidnappings, les vols à main armée, ainsi que les phénomènes Kuluna. Ils vont encore détraquer, où ils allaient troubler bango mémoire. Bataillon wana ko uta wapi? Izala na kati ya la police wana. Ba démarche ça mis déjà makamona zo ibisa yo déjà ba étude salama qui déjà oyo wana mboka gouverneur na mission Sika na collaboration na inspection générale de la police, on va mettre en place un bataillon oyo kozala terrain spécifique, équipement spécifique, armes non to continue fond ya ba détail ya ba nino oui nazo cité kaka cité non d'accord. On a le troisième axe et alors quatrième axe na biso tozolo bela mise en place des programmes d'urgence multisectoriels. Mise en place de programmes d'urgence multisectoriels oyo que le bela infrastructure problème avec ça s'appelle Banzela infrastructure mise en place d'un programme d'urgence. Mise en place d'un programme d'urgence multisectoriel qui touche le secteur rebellé, entre autres infrastructures, pour le courant, électricité, agriculture, na programme. Et puis cinquième axe, assainissement, salubrité, assainissement de la ville. Qui ça pèse au Sotomakasi partout. Qui ça la Gombe, grande cité où tu vas dire que salité comme de l'eau qui chasse bruit partout sur le mapé des bon sixième axe na biso toujours le embouteillage. Ils a aspect de l'embouteillage, c'est ça le titre de ces piliers de cet axe. Mais dedans nous parlons du transport. Alors le tout dernier septième axe
la mise en place d'un fonds. La mise en place d'un fonds d'investissement et d'un fonds social. Voilà, c'est ça, l'ossature de notre programme de gouvernance. Oyo, aux détails et par rapport à Ni. Et puis la conclusion, parce que conclusion, ce n'est pas un axe, c'est juste une conclusion. Oyo, il y a des réformes à apporter. Le secteur local, il y a finances, il y a la recette publique. Total, parce que la ville de Kinshasa a des taxes et ils allaient activité. Comment activer ces taxes-là? Et puis, les taxes où ils allaient coexister, ils allaient actifs, mais la ville peine à capitaliser les solois parce qu'ils allaient mal calculer. Comment revoir, par exemple, impôt sur. Je comprends que Bouzouakatan Yakofandana, mon projet, il y a un permettre au Pessangaï des détails. Mais est-ce que vous savez que réalité sur terrain est différente dans Koloba? Pour ça, le projet écrit, c'est bien. Réalité sur terrain est différent. Le président de la République à la CAB, son premier mandat, guerre, c'était priorité des priorités. Mais si le lot continue au Kindaga Luanda, continue au Kinde Nairobi, solution aux maté. Ça, ce sont des chapelets de bonnes intentions. Ça, ce sont des chapelets de bonnes intentions parce que Kolanda, ba candidat nyonso ba présenter ba projet na bango. Na moni projet ya mabete. Mutu nyonso azolobela Kinshasa fo engenga. Kinshasa fo zonga label. Kinshasa parce que vous vous référez à vos prédécesseurs. Donc, vos akaka na makanisito na makambo oyo bokoki koloba parce que bato bayaki liboso basalaki malamu te. Lelo déjà vous serez face à une réalité oyo ba service ya l'état ebele za ba faiblesse to keka na ville ya Kinshasa bino bokoye bana ko salela ngondeni parce que s'il faut que situer yango na ba axe pesi digitalisation donc egoya wana ça dit comment vérifier les recettes mais nous savons ndenge maambo sala melaka na Congo nous sommes plus redevables aux partis politiques qu'à cette population alors qui est dans la souffrance. Vous, comment est-ce que vous allez faire? Parce que l'union sacrée, on l'accuse de beaucoup de choses. Déjà, s'il faut tout à la caca, configuration à Makamozo Salama dans l'Assemblée nationale, 3 ténors de l'union sacrée, Moutako Kako Sedele Mouningate, pour tout chayer poids, bon, yende à Sarawana, ba obunda, tibo comme une logique, il y a primaire, pour une première fois. Oui, tu as une innovation, mais c'est aussi de la mauvaise foi des autres, parce que tout le monde veut être là où il est. Et aussitôt Koutoukaka, candidature na yezagi retenu, inde, aketala, tobenga monseigneur, tonani, tokoye bate. Est-ce que le gouvernement, pour question je développé pour vous faire voir que Koloba, na kosala, ya makammi bale. Est-ce que dans la logique il y a redevabilité wana que ceux qui na sali bimisinga fona que nous secrétaire général na biso tango ya kokoma gouverneur injonction ngo utate pas secrétaire général. Bon, mutuno na yo ezapé légitime hein? Alors oyebi na fonctionnement ba parti politique. Ah oui. Kozala candidat, il faut oser la porter par votre parti. Tout ça na makambo élection tozo le bila. Candidature et suivre la procédure établie par le parti. C'est ce que je dis. Et comme tu vois là, si quoi ce qui va déclarer à quel kokutana na mokonzina ya parti, je ne vois pas en quoi il a péché. Il n'a pas péché à kokende kokutana na mokaminaye peut-être pour lui dire même merci de vive voix parce que hormis compétence naie, il fallait quand même à la porter parce qu'avec compétence naie on s'imposer. Vous êtes dans une organisation, il faut que l'organisation vous accompagne dans cette démarche là. Tant qu'on va présenter, va confirmer la candidature, il y a ceux qui accueillent. Comment ça n'a pas été, il y a un membre, il y a IDPS, il y a un membre, jusqu'aujourd'hui, il y a un membre actif, il y a parti. Ceux qui accueillent, Kokutarana, moi, Namboka, secrétaire général, il y a parti, que je salue en passant, et ils allaient pécher, voilà. C'est ça qu'il y a un système, il y a un et n'est-ce pas que vous avez la même chose tant que vous avez Bokonzi parce que à la population. Vous allez redevable pas à la population. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas ça. À cause de la Ndengewanate. Banamboka, tu coupes ça, qui s'est belé, peut-être ma prédécesseur. Je ne vois pas chez qui qui va vendre qui rentre compte.
ezali que moi mboka Daniel Bumba ayekoli penda bonne gouvernance depuis très longtemps. À côté na parti azana mwana mukie lelo akoli kuna kwa na makolo ya vieille chaîne ti lelo oyo azaka kuna. Donc ce n'est pas pour dire que tout le temps que lui a passé et vous allez pas ça la blabla au sommet il y a l'état. Si le chef de l'état lui a porté son chapeau sur lui, ce n'est pas parce qu'il a trouvé na kati wana makama bilinga. C'est vraiment un ticket gagnant, un ticket qu'il faut pour le redressement de la ville province de Kinshasa. À cause de la thé, à rendre compte na chef parti politique. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Lui est là pour servir la nation, comme il le fait déjà. Je vous rappelle aux élections nationales, les scrutins et Utikoleka, il a gagné aux élections avec plus de voix. Pour le coup, Kazali Moutou Oyo, dans l'entreprise privée, il a eu à réussir. Et puis, il a eu à présenter un programme très clair. Il a gagné même la confiance de la population. Topé, ça y est, chance. Topé, ça y est, chance. Bissomoko, je pense que cette émission sera enregistrée, même après beaucoup de temps. Avant la question, quel est cet adversaire qui vous fait peur? Non, au niveau, il y a élection à gouvernorat. Moi, je vois, nous avons un seul gouverneur qui va gagner et accompagner Bisso. Ils vont gagner sur base de quoi? Parce que vous savez que l'élection est une surprise. Kolanda, toutes les personnes qui communiquent au nom de ces tickets-là, vous êtes déjà victorieux avant même que Bitombe Bunda. Alors, vous êtes victorieux, pardon, s'il vous plaît. Vous êtes victorieux parce que il n'y a que notre candidat qui présente vraiment une belle substance capable de guérir la plaie de la ville province de Kinshasa. Je sais sur quoi il compte. Et puis vous savez, dans la liste, nous avons aussi des candidats des étrangers, de l'étranger Bazali. Nous savons qui les finance. Financer candidat étranger. Corruption. Accompagner candidat qui gagne comme le chef de l'État est accompagné par 25 autres candidats. Communication en biso nangana loba kosolo la boy élection vote kokene na ilzoloa ezamara mususu. Je vous donne l'exemple du MLC où il est là. Va perdre la ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa a beaucoup d'enjeux. L'élo. Ça dit c'est la plaque tournante de la République pour l'institution nous se vend dans la ville à Kinshasa. Kolanda Nenge Bousmakamozo Kendela. Apparemment, vous avez gagné la bataille avant de combattre. Or, c'est un danger. Wana question à Liboso, c'est un danger. Mais bato mususu, bazolo baso ki bozali ko ganga victoire avant, c'est parce que boyebi que si na ba parti politique ba pesi ba injonction. Mais le vote est secret, surtout que procureur général pour la cour à cassation le baki jour ya élection mutu akokota atana bikité pour éviter babilo salama kala ke na filmaki na zongisaki. Sur quoi est basée votre confiance de cette réussite? Est-ce que kaka pour l'équipe na baitando bolobeli projet pour motomosu soit un projeté koleka ya bino? Sur quoi est basée votre confiance de remporter ces élections de la ville? Je m'avais vite à donner réponse à cette question très pertinente, monsieur journaliste. Au moins, d'entrée de jeu, je vous ai décrit 4 principes, 4 préalables. Un candidat qui remplit ces 4-là, il n'y a pas match pour lui. Il a gagné l'élection. Indirect surtout. D'abord, vous êtes dans une famille politique. Famille politique, où on a des porté. Naba candidat nos chers représentants une famille politique na bino ndengeza union sacrée. Ouais, na famille politique na cacophonie guitare obeta surumba bien te na union sacrée. Beta bien. Ce que banda obeta bien la deuxième thématique to le belango ndé na assemblée nationale boponika mutu moko. Mais comment ba ténor ya union sacrée ba oboma? Nous sommes en train d'exploiter la démocratie. Alors, j'étais en train de dire là où est fondé, là où est basée notre confiance et victoire. Et Zali Kakayake, tous allez remplir les 4 préalables, on a évoqué. Na partie, na niveau de la famille politique Nabiso, tous allez porter, tous allez candidat autonome.
Et puis, tous nos chers représentants provinciaux, tous les élus provinciaux, vous voyez que Bango Nyonso va battre la campagne comme chef de l'État. Ceux qui vont utiliser comme chef de l'État, je ne sais pas qui allait les voter, quelles que soient leurs compétences et consorts. Ils ont placé confiance en chef de l'État. Alors, lui, le chef en qui ils ont placé confiance, si vous êtes les miens, comme moi aussi. Alors, après avoir parcouru différents candidats et différents ambitieux, les seuls programmes que j'ai trouvés très ambitieux et très importants, très démontrables et très applicables, ils allaient le programme Daniel Bumba. Alors, comme ceux-ci ont la confiance au chef de l'État, comme le chef de l'État a confiance en eux, ils vont voter parce qu'ils font partie d'un même groupe. Alors, il y a un adage même Louba qui dit tu ne peux pas te faire ami d'un grand homme en détruisant ses fils, en détruisant ses enfants. Donc, si vous êtes ami au chef de l'État, alors faites aussi confiance à celui qu'il vous a présenté. C'est pourquoi je salue tous les élus. Ils ont démontré cela avec l'élection du pasteur Lévy, que nous félicitons encore de vive voix. Pasteur Lévy a été présenté également par le chef de l'État, par l'Union sacrée, et les élus provinciaux ont accepté, ont fait confiance au chef de l'État, ils ont voté. C'est déjà un présage. C'est pour cela que nous disons, nous sommes portés, nous ne sommes pas orphelins, tandis que les autres, ils n'ont ni parti qui a majoritairement des députés à l'Assemblée, ils n'ont même pas un seul député dedans. Maintenant, ils se basent sur certaines pratiques maléfiques qui n'ont pas même les droits de passer, parce que tous les élus, comme on en a dit la fois passée, les élus de cette fois-ci ont une bonne probité morale. Je ne vois pas, il n'y a personne qui peut toucher à la fumée. Alors, nous allons gagner parce que nous avons une belle substance, un bon programme de gouvernance. Et puis, nous avons la confiance de notre formation politique, notre famille politique qui est l'Union sacrée. Nous avons un bon profil. Également, nous avons de l'expérience. C'est pour cela que le match est déjà gagné en avance. Merci beaucoup. Le match est gagné en avance, ça c'est vous qui le dites. Je pense que dans une compétition, même si on partait favori, on a toujours eu de l'estime pour son adversaire parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'adversaire peut faire mal. Nous rappelons que dans la ville de Kinshasa, à la course, il y a M. Vidier Chimanga, ancien conseiller spécial du chef. Il y a M. Deo Kassongo qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Il y a M. Adam Bombole qui était dans le MLC. Il y a M. Lisanga Bonganga et tant d'autres. C'est-à-dire la bataille reste rude. C'est vrai que chacun dans son coin, personne ne peut aller batailler pour dire que je partais perdre. Tout le monde pense qu'il peut faire mieux que les autres. Mais j'en appelle à la conscience de députés provinciaux. C'est très compliqué parce que, un, vous avez le dictat de vos regroupements. De deux, nous avons déjà appris que ces élections sont entachées de beaucoup de corruption parce que le chef de l'État lui-même en a parlé. Mais pensez à ce peuple qui est sorti très tôt le matin, le 20 décembre 2023, pour aller vous donner leur suffrage. Ce peuple est en train de souffrir. Vous, aujourd'hui, vous serez peut-être doté de voitures, vous aurez peut-être tous les avantages que la République donne à un député provincial ou à un député national pour ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous arrivez à penser à ce peuple? Moi, vous commencez à donner l'impression que vous ne pensez qu'au peuple quand il faut venir chercher les voix. Quand vous avez déjà ces voix, c'est votre ventre, c'est votre famille et c'est votre regroupement politique que vous cherchez à satisfaire. Or, ça devient un danger. Un danger pourquoi? Parce que 5 ans passent vite et vous chercherez encore à ce que nous venions vous donner les voix. Triste pour nous, même si nous sanctionnons, quand ça franchit les échelons, on se retrouve logiquement avec le cas des erreurs matérielles et ça commence à faire très mal. Pour conclure, cette thématique sur les élections de gouverneurs, avant qu'on entame l'Assemblée nationale, parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à votre candidat que vous estimez déjà être élu? Si dimanche cela s'est concrétisé, vous le dites quoi? Bon, à son excellence Daniel Bumba,
homme selon les choix du chef. Je demande... Pas selon les choix du peuple, du chef. Non, jusque-là. Parce que les élus vont témoigner maintenant les choix du peuple, les dimanches. Jusque-là, c'est des choix du chef. Maintenant, les élus vont exprimer... Il faut respecter le choix du chef, même si ça ne cadre pas avec la vision de la ville. Vous avez confiance en moi, non? Vous êtes... C'est ce que je dis. Même si ça ne cadre pas avec les attentes, mais comme c'est le choix du chef, il faut respecter. C'est approuvé avec le programme à l'appui, avec l'expérience et le parcours. C'est approuvé. Le chef n'a pas fait un choix au hasard, comme je vous ai parlé la fois passée. Il disait qu'il ne commettra plus jamais les erreurs du passé. Cela signifie que s'il accepte que Bumba soit la ville de Kinshasa, c'est pour corriger l'erreur du passé. Voilà. Maintenant, je suis en train de lui dire que la population est vraiment dans un gouffre. La population quinoise est dans les gouffres. À Kinshasa, actuellement, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Il n'y a pas de voies de circulation là. Les routes, il n'y en a pas. Donc, il y a des constructions anarchiques. Il y a tout ce qu'il y a de mal là, ici dans cette ville. Alors, veillez vraiment à exploiter votre programme de gouvernance à la lettre et à l'esprit. Et une fois aux affaires, déjà votre victoire est certaine. Attelez-vous à faire ce qui les attentes de la population qui sont tellement énormes. Vous verrez que ça sera vraiment un grand souvenir que vous aurez créé dans les fiefs de toutes les Quinoises et tous les Quinois. Et ça sera vraiment une histoire aussi pour corriger les failles qui ont eu à vous précéder pendant toutes ces décennies. Alors pour les élus provinciaux, je leur demande de faire confiance au chef de l'État comme toujours. Le chef a votre confiance. Vous aussi, je pense que vous avez confiance au chef de l'État. Moi, d'ailleurs, je ne doute pas de vous. Vous l'avez témoigné le jour de les votes du bureau définitif. Vraiment, chapeau bas à vous. Et nous vous prions encore de faire confiance à son Excellence Daniel Bumba. Pas par complaisance, mais parce qu'il a un programme de gouvernance très, très ambitieux. Il compte mobiliser 20 milliards de dollars dans l'espace de 5 ans à venir. Ça, ce sont les écrits. La réalité, c'est il est économiste, hein, il a démontré comment il y a... Il y a même eu des professeurs qui sont passés à l'Assemblée, qui sont passés dans la ville de Kinshasa. Il y a eu de grands entrepreneurs qui sont passés à Kinshasa, comme le dit les jargons quinois, Kinshasa et Angouma, et Mela Agnoso. Il faut faire très attention. Kinshasa bayaka ngoto lo bombete bayaka romi kitisa Kinshasa tombola yo. Merci beaucoup. Nous prenons la thématique pour conclure les élections à l'Assemblée nationale. L'union sacrée et ça commence à faire honte. Ces regroupements qui soutiennent, qui accompagnent les chefs, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Mbosso se dit, je suis plus âgé, je n'ai plus d'ambition. Laissez-moi accompagner les chefs pour ces 5 dernières années pour que tout se passe dans les meilleures conditions. J'en arrive. Il y a Vital Kamerhe qui dit, il reste le meilleur président de l'Assemblée nationale. Bahati dit, il veut apporter son expertise du Sénat à l'Assemblée nationale. Mais dans tout ça, le peuple ne se retrouve pas. Tout ça, le peuple ne se retrouve pas. Cette bataille vient seulement du fait qu'il savait que si le président nommait le Premier ministre, je suis en train de réfléchir, que la première position du Premier ministre sera que le président ou les autorités morales de parti ne peuvent pas se retrouver dans le gouvernement. Parce que cette bataille s'est accentuée quand on a dû entendre qu'il semblerait que Madame la Première ministre a demandé aux responsables de partis politiques d'envoyer 3 noms, dont un nom de femme, mais sans le nom des responsables de partis politiques. Est-ce que ce n'est pas par là que la bataille s'est solidifiée au sein de l'Union sacrée? Ok, merci encore pour la énième fois. Vous savez, avoir des ambitions, c'est quelque chose la plus souhaitable partout, dans tous les domaines. Ouais. Même à la maison, si vous avez les enfants qui n'osent pas, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Dès les bas âges, il faut déjà
amener les enfants à l'esprit de compétitivité, à l'esprit, voilà, même à l'école, ils vont briller dans ce sens-là. C'est de l'émulation, comme on en parle, on en dit en pédagogie. Aujourd'hui, nous avons nos 3 grands leaders, tous qui se retrouvent dans le cercle du présidium de l'Union Sacrée. Nous avons le président Mbosso, nous avons le président Vital, et puis nous avons le président Modeste Bahati. Alors, leur démarche est aussi légitime. Est légitime, c'est pour cela qu'il faut passer maintenant à des normes démocratiques pour qu'enfin le seul qui va porter l'étendard soit démarqué et que les autres qui ne passeront pas à cet exercice-là l'applaudissent et les soutiennent. Moi, je ne vois pas mal quand le président Kamere souhaite prendre les perchoirs de l'Assemblée nationale, tout comme les 2 autres. Il n'y a pas le mal là-bas, parce que tout s'est fait à l'interne, pour que l'interne puisse un peu arriver à dégager un consensus autour d'un seul candidat qui portera l'image de l'Union Sacrée, qui sera prêt à accompagner les chefs de l'État dans ces quinquennats qui a aussi trop de défis à relever. Alors, la procédure là déjà engagée, de passer par les primaires, vraiment, je la salue, c'est ce qu'il fallait d'ailleurs depuis très longtemps. Et puis, de dire encore que ils ne se sont pas prononcés ici, tout juste après que la première ministre ait proposé que les chefs des partis ne figurent pas dans le cette bataille la bataille s'est solidifiée après les dires. Parce que on aurait appris, je suis dans le conditionnel, que le président leur avait réussi un à un pour parler avec eux. Mais personne ne veut jeter l'éponge parce que ils s'accrochent, ils se cramponnent dans cette position parce qu'ils savent que dans le prochain gouvernement, ils ne vont pas se retrouver. Bon, alors, ils sont tous d'ailleurs déjà, ils ont déjà travaillé dans ce pays, ils ont déjà donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont encore du potentiel, hein, ils ont encore de la substance qui convient pour la construction et le redressement de notre pays. Tous 3, ils ont vraiment de l'expertise dans la gestion de la chose publique. Maintenant, pour dire que ils sont prêts à se toucher, ils sont non, loin de là. Loin de là, ils sont des responsables. C'est vraiment légitime parce que dans leurs partis politiques respectifs, ils boostent aussi tous les jeunes, tout ce qu'il y a dedans, tous ceux qui sont là, toutes les dames et tous les messieurs qui sont dans leurs partis respectifs, à avoir des ambitions. Avec ce qu'on aurait appris que dans les listes qu'ils ont envoyées, il y a les noms de leurs femmes et de leurs enfants. Bon, tout ça jusque-là, ce sont des on-dit. Hein. Nous ne pouvons pas entrer dans des suspicions parce que nous n'avons pas de preuves quant à ça. Vous savez, ici à Kinshasa, c'est un boga, tout peut se dire. Vous pouvez être chez vous dans la maison, vous n'êtes même pas encore sorti, mais on vous dit déjà, et voilà tel qu'il est là, quand il va sortir, il vira comme ça, comme ça. Donc, ils ont beaucoup de polémiques, ils veulent vraiment dire des choses qui n'existent même pas. Leurs ambitions sont légitimes. Ils doivent tous passer à la primaire et que le meilleur va l'emporter et les autres vont l'accompagner. Moi, je ne vois pas le mal. Ils ne font pas cette bataille parce que la première ministre a parlé de ne pas voir les responsables des partis, mais ils le font parce que voilà, ils sont des responsables. Ils sont des responsables. Je n'ai pas encore de commentaires à faire quant à ça. Les élections s'annoncent. C'est vrai qu'on parle seulement de la candidature du côté de l'Union Sacrée. Les élections pointent à l'horizon. Les primaires doivent se faire. Nous avons connu des frustrations dans les candidatures écartées dans nos assemblées provinciales ou des gouverneurs. Aujourd'hui, la plus grande institution après la présidence de la République devra se doter de ses dirigeants. Mais déjà pour le choix, ça pose problème. Est-ce que vous pensez que les 5 ans à venir, ou les 4 ans et demi à venir, c'est ce bureau qui sera élu, le bureau définitif qui sera mis en place pour tenir, parce qu'il y a 3 candidats, et ce sont de grosses pointures de la politique. Pensez-vous que les 2 qui tomberont laisseront facilement les vainqueurs à mieux exercer sa tâche? Bon, les 2 ne tomberont pas. Mais si on passait aux primaires, voilà, ils vont tomber. Ils vont juste se dépasser. Ils vont tomber. Ils vont juste se dépasser. Vous cherchez à embellir, mais ils vont tomber.
Bon, c'est le message d'ailleurs, je voudrais aussi lancer à nos 3 grands leaders. Ce sont eux qui nous apprennent comment gérer les pays, comment travailler pour l'intérêt général, comment, dans tous leurs discours, jamais, ils nous ont jamais appris à trahir les pays. Alors, c'est ça le moment où il faut maintenant appliquer tout ce que vous nous avez toujours dit. Dépassez-vous, il ne faut pas tirer encore les choses en longueur. Dépassez-vous, facilitez la tâche à l'Assemblée nationale d'évoluer parce que beaucoup de choses sont bloquées à ce stade. La vie du pays dépend de ce que vous faites là. Parce que dans tout ce que nous pouvons faire dans la politique, dans l'administration publique, vous ne le faites pas pour vous-même, hein, vous le faites pour les Congolais lambda. Alors, dans tout ce que vous pouvez faire, je vous prie vraiment de mieux vous dépasser. Parce que vous êtes nos maîtres. C'est vous qui nous apprenez beaucoup. Nous nous inspirons de votre élite politique. Cher président Mbosso, vous avez déjà travaillé plusieurs fois dans ce pays. Vous êtes pour nous vraiment une icône. Vous nous inspirez. Le président Kamere, la même chose. Vous êtes quelqu'un de grande expertise. Vous nous inspirez aussi souvent. Alors, tout comme le président Modeste Bahati, ce sont des grandes figures dans la politique congolaise. Vous nous apprenez beaucoup de choses et nous-mêmes, nous nous inspirons de votre parcours. Alors, démontrez maintenant que vous êtes prêts à vous dépasser pour l'intérêt suprême de la nation. Ne restez pas dans des choses qui tirent le temps inutilement. Et ça sera vraiment une grande histoire que vous aurez enseignée à la génération à venir. Donc, nous vous souhaitons vraiment des bons moments de primaire afin que l'un d'entre vous puisse porter la voix de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Albert Fwamba. Nous pensons que c'est une deuxième fois, mais ça ne sera pas une dernière. On attend voir comment est-ce que la campagne va se dérouler. Nous prions à ce que tout se déroule dans le calme, parce que le souci de tout le monde, c'est que la République démocratique du Congo vit plutôt normalement, et que les Congolais et les Congolaises et Congolais vivent aisément chez eux. Nous avons un pays potentiellement riche, mais la population vit dans un seuil de pauvreté qui ne dit pas son nom. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est vrai que les divergences politiques ne doivent pas diviser nos âmes, parce que nous avons tous le sang congolais. Seul Dieu sait pourquoi il a permis que nous puissions nous retrouver en République démocratique du Congo. Merci d'être passé. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ce privilège. Vous voulez dire Je voudrais juste revenir sur notre première thématique. Souhaiter à tous les élus de bons moments, des élus provinciaux. Vraiment, nous vous félicitons de ce qui a été déjà fait. Et puis, nous vous prions de faire confiance à Daniel Bumba et Edi Yeli. Vous ne serez jamais déçus. Ce sont les gens que nous, la population congolaise, nous attendons. Les restes, vous-même, vous savez, il y a plein de candidats de l'étranger dedans. Et faites-nous vraiment plaisir de choisir pour nous l'excellence Daniel Bumba et Edi Yeli. Vraiment, ça sera la joie de toute la population congolaise, en particulier la population quinoise. Voilà. Merci beaucoup. Je dis merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Et, comme on le dit, à tout sonneur, tout honneur. Je m'en vais souhaiter un excellent début de semaine à celle que moi j'appelle l'ange du ciel. Elle, c'est Claudia Bazoukou Lamiankodila. Dieu seul sait pourquoi il a choisi que tu sois à mes côtés. Merci pour tout. On se retrouve demain pour une autre thématique et avec d'autres invités. Au revoir.